tous, ou plutôt, hello les beautés. Je vous retrouve, j'ai troqué mon café pour de l'eau au citron vert. En fait, on est des heures plus tard, j'ai rajouté un liner, j'ai changé mes bijoux, etc. Anyway, on est la même journée. On est mardi 10 juin. J'espère que vous allez bien. Et je vous reprends maintenant pour faire un petit update work, travail. C'est la même chose. Et illustration perso, tout ça. Et on commence tout de suite. Du coup, update work. Ce matin, j'ai eu un call client, qui est l'un de mes clients principaux. Illustration JDS, une licence hyper connue, dont j'ai pas forcément le droit d'en parler. Mais du coup, c'est un de mes clients principaux. Et du coup, là, on finalisait un petit pack d'illustrations que j'ai fait pour eux. Et du coup, c'est dans les dernières modifs. Donc, je les ai eues ce matin. Il y avait 2-3 modifs, mais il n'y en avait pas énormément. Et du coup, j'ai préféré les faire là, après manger, pour tout simplement avoir encore en tête tous les retours. Et en fait, parfois, quand on a la possibilité, je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais c'est beaucoup plus facile de faire les choses directement plutôt que de les faire 2-3 jours, une semaine après. Je sais qu'il y a quelques semaines, justement, j'avais pas ce luxe de me dire j'ai envie de les faire maintenant, je vais les faire maintenant, ce sera plus simple de les faire maintenant. J'étais obligée d'attendre parce qu'il y avait d'autres urgences. Et du coup, là, comme c'est pas le cas, j'étais en mode autant les faire maintenant, en plus il n'y a pas énormément à faire. Et j'avais donc tous les retours en tête, même si évidemment à chaque fois je note tout et je recheck tout plusieurs fois avant de faire la presse, avant de l'envoyer, etc. Là, quand on est à la toute fin, j'avais pas forcément besoin de refaire un call ou autre, donc j'ai envoyé directement la présentation. Également, juste avant d'envoyer la présentation, j'ai fait mes ongles avec... je vais pas vous les montrer de plus près parce que de loin, ça fait l'illusion. Et de près, c'est terrible. Mais en gros, j'ai la machine LED manicuriste. Et du coup, cette machine, j'utilise plutôt l'été, quand je suis pas forcément chez moi, mais que j'ai envie quand même d'avoir une petite manucure. Mais en fait, je me rends compte que les pinceaux sont quand même assez grands et du coup, j'ai pas mal débordé, sauf que ça s'enlève pas aussi bien qu'un vernis classique. Donc, c'est pas très beau. Mais j'ai fait une couleur que j'ai jamais trop faite. J'avais pris un pack 3 couleurs, enfin on m'avait offert un pack 3 couleurs il y a, je sais pas, 4-5 ans, il y a plus. Vous savez, quand c'était un petit peu... quand ça venait un peu d'émerger. Et j'avais pris 2 rouges, un hyper pop pour l'été et un plutôt bordeaux pour l'hiver. Et ce bleu parce que j'ai toujours été obsédée par... Ça sonne beaucoup mieux, j'ai eu la phrase en anglais. I've always been obsessed with blue. Mais genre, c'est... Faut arrêter de faire la poseuse et la forceuse. Du coup, j'ai toujours aimé le bleu depuis toute petite. Et du coup, je le mets jamais trop souvent, notamment parce que j'ai remarqué... Est-ce que ça vous fait ça à vous aussi? C'est que en gros, j'ai des sous-tons de peau jaune, même si j'ai la peau blanche, comme vous pouvez le voir. Et mes sous-tons de peau jaune font qu'avec certaines couleurs, j'ai l'air un peu malade. Enfin, pas malade, c'est pas beau, c'est pas très joli, c'est pas très esthétique. Du moins, je n'aime pas le rendu. Et du coup, c'est vrai que ce bleu, je l'avais mis un peu de côté parce qu'il suffit qu'il y ait trop de, je suppose, de jaune dans le bleu. Que ce soit trop en turquoise, je trouve que c'est la gerboulade sur mes mains. Du coup, là, je viens de le remettre. En fait, je me rends compte que je l'ai très peu mis parce qu'il a l'air plutôt froid comme bleu. Du coup, on est bien. Et sinon, je suis en train de finaliser une illustration que vous pouvez voir de très loin, enfin dans le fond. Et en gros, c'est une illustration que j'ai commencée il y a 1000 ans. Une illustration dont l'idée, c'était d'avoir un profil, donc une tête de profil, voire de 3/4, avec écrit, avec des énormes barrettes, où il y aurait écrit « Eat your fucking veggies ». Donc de manière un peu agressive, mange tes putains de légumes. Et d'avoir une utilisation très beauté pour avoir ce contraste entre un truc très doux, très... j'adore la skincare et tout, et un truc un peu piquant, un peu agressif. Je trouve ça sympa. J'ai jamais fini cette illusion simplement parce que les barrettes me posent une colle. J'arrive pas à faire des belles barrettes. Là actuellement, bon, vous voyez pas grand chose, mais sinon je vous mettrai le rendu fini à l'écran parce que l'illustration sera postée ce soir, donc elle sera déjà finie au moment où je vous parle. Mais voilà, c'est ouf, hein, parfois il y a 10% de l'illu comme ça qui peut te
te maintenir et du coup, tu finis pas. Aussi, tu pouvez voir ce magnifique gilet. Je sais pas si j'ai filmé d'autres plans avec. Je ne pense pas pour l'instant. C'est un gilet que j'ai acheté dans une brocante il y a quelques semaines. Et je suis trop heureuse. Et je me dis, je suis vraiment une fille à gilet. Entre nous comme ça, je suis vraiment une fille à gilet. Parce que entre nous, genre, si jamais tu mets un sweatshirt, ma théorie, c'est ma théorie et vous me dites ce que vous pensez de ma théorie. Si jamais tu mets un sweatshirt et que tu veux avoir l'air un peu girl, si t'as envie d'avoir l'air un peu girl, et que tu mets un sweat, soit t'es une putain de styliste et tu mets d'autres choses et tout, ça fait un look avec différents styles. Et ça fait girl parce que petit sweat, mais c'est plutôt apprêté, chic, tout ça. Oui, j'ai pas précisé quel type de girl, mais girl comme je vous mets à l'écran, c'est-à-dire un peu... J'ai pas 18 ans, j'ai plutôt 30-35 ans, je suis une artiste qui s'habille comme une business girl et voilà. Pas comme une petite fille. Anyway. Et ben en fait, donc pas... Ce gilet, il fait peut-être pas businesswoman, il fait peut-être plus petite fille qu'autre chose, mais j'ai remarqué que le gilet, notamment les gilets ras de cou, colorés, et bah en fait c'est un peu la pièce que tu peux mixer avec tout. Tu peux avoir un débardeur, tu peux avoir un t-shirt lambda. Je trouve que d'avoir un gilet coloré, ça fait tout ressortir. Tout ressortir. Et du coup, c'est pas mal. C'est pas... Voilà, c'était ma théorie. Les gilets, un peu le truc qui peut pimper ta tenue en 2-2. Tu peux être en mode archi basique, jean ou pantalon simple, plus haut, qu'importe le haut. Petit gilet coloré, c'est beau. Du coup, ma théorie, c'est qu'il faudrait... Enfin, ma théorie. Ma solution, c'est qu'il faudrait que j'achète plus de gilets, mais bon, chaque chose en son temps. J'en ai déjà trouvé 2 récemment, ce qui est improbable. D'ailleurs, fun fact, pas très fun, mais plutôt un fact. Ce matin, j'ai passé, je pense, entre 5 et 10 minutes à essayer de retirer les morceaux d'étiquette qui sont pas sur ce gilet, mais sur l'autre. Parce qu'en fait, dès que je mets le gilet, ça me grattait dans le cou. Bon, ouais, j'arrête avec l'anecdote nulle. On revient sur le travail. Donc je vais finaliser l'illustration. En fait, là, mon but, c'est de venir voir si j'ai pas trouvé des fontes plus sympas que ce que j'avais posé sur l'iPad. J'avais jamais trop utilisé ça. Mais je sais pas si vous savez, vous pouvez utiliser du texte sur l'iPad. C'est vraiment la fonctionnalité la plus random de la Terre, puisque ça gère assez mal quand même la typo. Mais je me suis dit, ok, j'étais partie sur... Est-ce qu'il arrive à me la retrouver? C'était un nom de girl. Georgia. J'étais partie sur un petit Georgia. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus fun à proposer. Pas que j'aime pas Georgia. Et donc je vais faire des tests supplémentaires, je vais mettre en forme mon post, je vais le save et me l'envoyer sur mon téléphone. Et dans 1h30 environ, je dois partir pour aller chez le toiletteur pour faire couper les griffes de mon chien, de un de mes chiens, puisque j'ai 2 chiens, puisque ma chienne se fait les ongles comme sa maman, elle se les fait tout seule, elle les coupe toute seule comme une grande, ses ongles ils sont nickel. D'ailleurs, j'ai jamais trop vu ça, mais ma chienne est incroyable. Et mon chien refuse de se faire couper les ongles. Avant ça allait, avant on arrive à lui couper les ongles. Là c'est devenu un carnage. Il nous fait des dingueries quand on essaye, il devient quelqu'un d'autre. Quelqu'un s'empare de son corps, c'est pas possible. Quand on essaye de lui couper les griffes, ça part... Il y a des drames pour rien. Du coup, la solution, c'est le toiletteur. C'est simple que ça. Il va pas aimer, ça va pas être sympa, mais là c'est plus possible puisque son nouveau surnom c'est la sorcière. Et j'adore les sorcières, mais je l'appelle la sorcière parce que vraiment toutes ses ongles, toutes ses griffes, c'est des griffes, sont vraiment recourbées. Sauf que je sais pas si vous savez, mais c'est hyper dangereux pour les chiens. Je sais pas pour les chats, mais en tout cas pour les chiens c'est hyper dangereux puisque s'ils se prennent la griffe dans quelque chose et qu'ils tirent, puisqu'ils n'ont pas forcément la présence d'esprit de retirer en faisant le crochet dans le sens inverse, et ils peuvent s'arracher les ongles. En tout cas, c'est ce que j'avais entendu par le passé de la part du veto ou autre. Et je m'étais dit, ça a du sens qu'il veuille juste tirer. Et j'ai porté mon chien la semaine dernière et j'avais ce gilet.
il s'est pris la griffe dans le gilet et j'étais en mode: «OK, là, c'est juste mon gilet qui va mourir, c'est pas sa griffe». Et du coup, ça confirme ma théorie de juste il va tirer et ça va lui faire mal. Et du coup, on veut pas ça. On veut que ce soit petit pas de velours. Du coup, je vais aller lui faire couper les ongles dans la ville d'à côté. J'espère que vous, ça va. J'espère que vous, votre journée se passe bien. On est mardi 10 juin et hier, c'était une journée cata pour moi, cata. Beaucoup plus que la semaine dernière où je vous ai dit j'ai tourné une vidéo, ça s'est mal passé, j'aimais pas l'ILU, etc. Vous vous rappelez de ça ou pas? Je sais pas. Bref, peut-être que je l'aurais mis dans le même vlog ou pas. En tout cas, j'avais pas trop le moral, mais hier, enfin la semaine dernière, le coup avec la vidéo qui a pas forcément abouti ou autre, j'avais pas forcément le moral. Mais en fait, hier, c'était 1000 fois pire. Hier, c'était rock bottom. C'était vraiment genre sombrer dans les abysses. Et je vais parler de menstruation, donc pour les personnes que ça n'intéresse pas, vous pouvez partir, mais sachez que le travail, donc le quotidien, la vie du quotidien et le cycle menstruel des personnes menstruées est quand même quelque chose d'assez... un sujet assez important dont on parle. On parle énormément maintenant, on parle beaucoup plus, mais en fait, je pense qu'on se rend pas encore assez compte de l'impact que ça a. Je fais partie des personnes qui traquent leur cycle, et du coup, je sais à peu près dans combien de jours je vais avoir, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que hier, quand j'ai touché les abysses, ça correspond au 8e, 9e jour avant mon cycle. Sauf que la plupart du temps, je vais mal. J'ai donc mon SPM, donc le syndrome prémenstruel, que je n'appelle pas pareil dans ma tête. Pour moi, dans ma tête, c'est mes SPM, c'est les symptômes prémenstruels, c'est pas le syndrome, c'est les symptômes, c'est-à-dire toutes les merdes que j'ai qui sont liées à ça. Normalement, le deep dive dans les abysses, il est en général 8 jours avant. Une semaine avant, donc c'est 7 jours, une semaine avant, c'est la descente aux enfers, mais de loin. Je vois les enfers de loin, comme ça, et je marche à côté. Et hier, c'était pas je la vois de loin, c'était je vais y aller. Je rejoins le chemin des enfers. Et du coup, j'en parle aujourd'hui avec un big smile, mais hier, c'était vraiment pas facile. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment pas facile aussi, c'est quand ça va très mal un jour, et le jour d'après, ça va normal. Ces fluctuations qui sont du coup liées aux hormones, bien que je sois pas médecin ou autre, on le sait, les chutes comme ça et les montées, enfin les pics et les descentes d'hormones influent énormément en termes de santé mentale. Et en fait, je me faisais la réflexion l'autre coup d'être que je prenais plus le temps, un peu plus le temps pour moi, que j'étais un peu plus tolérante, même si je culpabilise, si je suis pas assez productive, ce genre de choses, etc. On pourra en reparler si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que je trouve ça fou, je trouve ça vraiment fou qu'en 2025, moi, mes symptômes aujourd'hui, j'ai des douleurs. J'ai des douleurs physiques que j'ai fait constater et tout va bien. Et mentalement, on va dire qu'un cycle sur 3, il y a rien, c'est plutôt OK, je vais plus avoir mal qu'autre chose, mal au ventre, des crampes au ventre. Mais il y a des fois, je sais pas pourquoi, suivant certains mois, c'est vraiment hyper douloureux mentalement. Et en fait, je me rends compte que c'est une chance énorme d'être en freelance, tout simplement parce que j'ai le temps de vivre mes émotions, même si en fait c'est pas du tout des émotions agréables en soi. C'est juste que avant, quand j'étais en CDI, j'étais tellement focus sur mon travail ou autre, j'avais pas le temps, j'avais pas le temps d'y penser, etc. Et là, vraiment, je me rends compte, en fait, je sais pas si c'est une chance, mais en fait, c'est une chance du moins d'adapter, de pouvoir adapter son quotidien à son cycle. Et en fait, c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Genre, c'est vraiment pas le cas de tout le monde, et je trouve ça terrifiant. Pour toutes les personnes menstruées qui subissent leur cycle, qui ont potentiellement même des maladies, qui ont SOPK, qui ont de l'endométriose, qui ont d'autres choses, franchement, mais vous avez tout mon respect parce que c'est tellement pas adapté aux douleurs des femmes chaque mois. Enfin, je trouve ça ouf. J'ai l'impression en disant ça à haute voix que mon discours, il est niais, il sert à rien, il pue du cul, mais entre nous, je pense qu'on sera beaucoup d'accord de se dire que le quotidien des femmes
en CDD, en CDI, ou de en fait toutes les personnes qui ont un cycle menstruel, et ben, il est vraiment mis au second plan et il a pas vraiment, de place lorsqu'on travaille ou lorsqu'on a un quotidien trop chargé, qu'on n'a pas forcément la place de l'écouter ou ne serait-ce que de s'arrêter puisque du coup les personnes qui souffrent vraiment de grosses douleurs ne peuvent pas s'arrêter. Il y a pas de congé qui est lié, aux règles encore. Alors qu'il y en a dans certains pays et franchement, enfin, je trouve ça sidérant. Je trouve ça sidérant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense qu'on peut être assez unanime sur ça vu que en fait, enfin, ça va être le même discours qu'on entend et qu'on re-entend du coup. Ça va pas sonner très, très nouveau ce que je veux dire, mais si les hommes avaient ne serait-ce qu'un dixième des douleurs liées aux règles, ou si, on va dire que si les mâles avaient, eux, l'appareil reproducteur qu'ont les femelles, il y aurait déjà tellement de choses mis en place dans la société et c'est pas le cas parce que bah, on s'en bat les steaks de la santé des femmes, j'ai l'impression. Anyway, c'était la minute des primouses, mais aussi plus la minute de soutien, force à toutes les personnes qui subissent leur cycle. Puisque là, je vous en parle, je suis un peu pumped up. Là, c'est un peu la fête du slip, là. Mais hier, c'était pas ça. Donc, je vais me remettre sur mon illustration. J'ai encore beaucoup trop parlé. Je m'en excuse et je vous retrouve plus tard dans la semaine.